Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du mercredi 29 mars 2023. On se place tout de suite sur la situation synoptique. N'oubliez pas donc, comme d'habitude, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, très important, hein, pour le référencement YouTube, pour montrer à YouTube qu'il se passe quelque chose sur YouTube. En termes de météo, mis à part les grandes chaînes hein, comme Météo France, voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu d'alternatif, un petit peu de différent et de le montrer au grand public, enfin au grand public, hein, tout est relatif, il faut faire ces actions-là. Voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, YouTube ne travaille pas tout seul, il faut l'aider. Donc en commentant, en vous abonnant aux chaînes et en likant les vidéos. Voilà, si on vous demande ça, le public, c'est pas de gaieté le cœur quelque part. Voilà, il n'y a pas que les vues malheureusement, il y a aussi ces interactions-là qui comptent. Du coup, je passe à la situation générale. Eh bien, donc, nous sommes actuellement en situation anticyclonique sur une large partie du pays, puisque tout est au-dessus de 1015 hectopascales, que ce soit en altitude ou en surface, puisqu'en altitude, tous les géopotentiels sont supérieurs à 552 hectopascales. Vous voyez, on a une espèce de, finalement, de dorsale d'altitude présente sur le pays. Toutefois, nous sommes quand même malgré tout pas loin d'être influencé par cette zone de dépressionnaire, en particulier je pense aux îles britanniques qui elles sont plus quand même influencées par cette dépression. Toutefois, regardez quelque chose de très intéressant, c'est la position des isobars, puisque nous sommes en flux de sud-ouest, mais l'air qui vient vraiment maintenant à présent directement de l'ouest du Portugal. Donc ça va forcément à un moment donné avoir une influence sur les températures, chose que l'on verra après. Puisque nous sommes quand même fin mars, donc voilà, on le voit en focus sur la France, les isobars qui sont clairement orientés sud-ouest et qui ont quand même tendance au fil de la journée à perdre un petit peu sur le nord-ouest de leur force, dans le sens où la barre des 1015 hectopascales a tendance à passer, on passe en dessous hein, sur le nord-ouest. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux cartes d'analyse. Donc ce matin, les précipitations sont surtout présentes un petit peu à l'est du pays, du côté, vous voyez, des Vosges, de Vesoul, enfin Montbéliard. Enfin là, on est plus dans le territoire de Belfort hein, que dans les Vosges. Donc du côté du territoire de Belfort, plutôt quelques petites précipitations, ça et là également, vous voyez, à Tours, Clermont-Ferrand, mais vraiment, il n'y a rien de bien méchant ce matin à ce niveau-là. On continue avec l'analyse de la nébulosité. Donc il y a beaucoup de nébulosité, surtout finalement au nord de la Seine, du côté d'Amiens, de Dunkerque, vous voyez, Le Havre, sur la Somme. Sur les frontières du nord-est, il y a quand même pas mal aussi de nébulosité. Partout ailleurs, c'est relativement bien dégagé avec quand même un voile nuageux présent, assez couvert aussi de Perpignan à Marseille sur le littoral méditerranéen. Après, on regarde la photo satellite. Alors là, on voit pas grand-chose. Bon, on voit quand même de la nébulosité sur la France. Disons que, bon, c'est vrai que quand on aura la carte visible, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais bon, il y a quand même pas mal de nébulosité, hein. On le voit tout de même sur le pays, un ciel quand même assez voilé malgré tout. Les rafales de vent. Bah, pour le moment, c'est le calme complet. Il n'y a y a pas de zone, sauf ici sur les Alpes du Nord, des zones à 70 à l'heure. Par contre, on surveillera, bon, un petit peu tout de même cette zone-là, parce que sur le proche Atlantique, ça a l'air quand même d'être un peu plus perturbé. Bah, toujours en marge de cette dépression, hein, et avec des rafales. Bon, pour le moment, c'est pas la mort, hein, des rafales à 80 au large, mais on a quand même, c'est ça que je voulais dire avec cette carte, le vent qui n'est pas si loin que ça sur le proche Atlantique. Parlons des rafales de vent. Hier, le top 5, ça a été donc Barfleur à 83 à l'heure, l'île de Batz à 83, donc dans le Finistère, Barfleur dans la Manche, 84, Pointe-du-Roc-Granville dans la Manche, Ouessant, donc dans le Finistère, 89 km/h et 91 km/h à Brignogan, dans le Finistère également, avec donc 91 km/h. Les températures maximales ont atteint déjà
26 degrés 6 à Navarinsk, Troisville dans les Pyrénées-Atlantiques, 26,7, 27 à la pointe de Socoave, Cambo-les-Bains 27,5 et à Sourtz à Osgore, quoi, dans les Landes, une température de pratiquement 28 degrés. À Paris-Montsouris, hier après-midi, il faisait 11 degrés 3 et les minimales 7 degrés 8 à Liard, Fontaine-les-Vervins dans l'Aisne, 7 degrés 8 à Launois-sur-Vence dans les Ardennes, 8 degrés à Fief dans le 62, 8 degrés 1 et à Humières dans le 62, 8 degrés 2. Voilà, donc on avait déjà des températures minimales de 8 degrés. Sur certaines régions, 8 degrés, ça fait pas lourd, mais les températures sont quand même montées très très hautes. Dans le sud-ouest, hein, elles ont été très hautes, hein, pratiquement, ouais, 27-28, c'est quand même pas mal, hein. C'était vraiment l'été dans le sud-est. On va voir si ça va continuer aujourd'hui. Concernant les températures du matin, donc 10 degrés 9 au Cap Pertusato en Corse, à Alistro 11 degrés, à l'Île-Levant dans le Var 11 degrés, Porto Vecchio 11 degrés 5 et au Cap Sagro 11 degrés 8 pour les températures hier matin, et à Paris-Montsouris un petit 5 degrés, bon, c'est un petit peu juste. Par contre, hier matin, regardez les températures minimales, il y a eu un bon coup de froid, hein, moins 5 degrés 4 à Solenzara, moins 5 degrés 2 à Mourmelon dans le 51, à Villejusien dans le 52, moins 5 degrés 2, moins 5 degrés à Essé et Mézeray, à moins 4 degrés 9, à Linné dans les Ardennes. Donc il a quand même fait vraiment moins 5 de minimum hier matin. Un bon coup de froid, hein, quand même, hier matin sur la France. Les vigilances jaunes sur la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Et quelques vigilances orage, tiens, regardez, du côté des Deux-Sèvres, de la Vienne, des Charentes et des Charentes-Maritimes. On va regarder ça, tiens, on va regarder ça maintenant, tant qu'on y est. La MUCAP. Donc apparemment, un risque d'orage. On regarde s'il y a une instabilité présente. Alors, oui, mais plutôt regarder pour demain. C'est vrai que demain, il y a un risque orageux dans la nuit. Alors, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est vrai que dans cette nuit, il y a possibilité de développement d'orage. Regardez cette zone, effectivement, sur Poitou-Charentes-Limousin, une petite zone là d'instabilité qui est présente avec la MUCAP. Et demain dans l'après-midi, regardez, un risque orageux qui est quand même présent au nord du pays. Alors, léger risque tout de même, mais risque présent hein, quand même. Il peut y avoir un petit orage ça et là sur le nord-est du pays en particulier pour demain après-midi. On regarde ensuite à présent les températures. Alors, les températures présentent actuellement de 6 à 9 degrés sur le nord-est, 7 à 11 sur le nord, de 9 à 11 sur les côtes de la Manche, de 10 à 12 sur la Bretagne, de 9 à 10 sur l'Île-de-France, de 6 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 6 à 10 degrés sur les Pays de Loire, de 5 à 12 sur les Massifs centrales, pardon, de 10 à 11 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 4, alors il ferait déjà 20 degrés à Biarritz. Très étonnant, mais ça serait le cas. 20 degrés à Biarritz, de 2 à 5 degrés sur Rhône-Alpes, de 5 à 11 degrés sur comment on appelle ça, l'arc méditerranéen, et de 5 à 11 sur la Corse. Maintenant, passons aux prévisions. Alors, donc actuellement, quand même de la nébulosité sur le pays. Vous voyez, hein, le ciel est quand même très voilé. Il n'y a pas beaucoup de zones finalement où le ciel est très clair. C'est au minimum un voile nuageux pour une bonne moitié du pays, avec un peu plus de nuages dans cette zone-là et encore un peu plus de nuages sur la Bretagne et l'est du pays. Alors, on va regarder pour donc 14 heures, voir comment se déroule cette nébulosité, enfin voir comment se déroule cette carte, on va dire. Et regardons, et vous voyez cet après-midi, c'est un peu comme ce matin en fait, avec un grand voile nuageux, un ciel très voilé, un peu plus voilé sur une ligne partant de Lille, en passant par l'Île-de-France et en allant vers les Pays de Loire. Là on aura une zone beaucoup plus nuageuse, et encore plus nuageuse sur la pointe Bretagne tout de même. Mais bon, globalement, on tend quand même vers les nuages, même si l'impression va pas être si mauvaise que ça. On n'a pas un ciel non plus couvert à mort, mais on va quand même avoir un bon voile nuageux qui va rendre quand même le ciel assez voilé finalement sur pas mal de régions. Donc si on regarde
Pour la nuit de mercredi à jeudi, le ciel semble se couvrir pas mal par la Bretagne, vous voyez, avec l'avancée d'une zone nuageuse beaucoup plus consistante. Et demain matin, eh bien, il semble que on ait plus d'éclaircies, notamment sur le sud-ouest. Regardez cette zone sur le sud-ouest qui va être bien dégagée. Pas mal aussi de zones d'éclaircies du côté des Alpes. Et au nord, finalement, le ciel va être très couvert, mais il peut y avoir, ça et là, une percée du soleil des bonnes percées de soleil. Voilà, des très bonnes éclaircies. Aujourd'hui, ça sera plutôt un voile nuageux bien présent tout le long de la journée qui va être peut-être moins couvert que demain pour les, comment dire, pour l'aspect nuageux, ça va être moins couvert, mais ça va être plus homogène, plus un voile, et demain, ça sera plus des nuages et voire des éclaircies, comment dire, qui se mêleront aux nuages. Voilà, le ciel sera quand même différent. Voilà, vous voyez, ça sera plus un ciel de traîne, finalement, un ciel un peu vous voyez, avec peut-être des beaux petits cumulus, même plus que des cumulus. Le ciel sera très différent. Le ciel aujourd'hui, ça sera un peu brouillasseux, peu couvert. Enfin, vous voyez, le temps va vraiment être très différent. Hein, apparemment, pour demain, vous voyez, avec toute cette zone là d'éclaircies qui ressemble vraiment à un ciel de traîne finalement sur le nord et sur le sud. Vous voyez que là, ça ressemble un petit peu plus encore une fois à aujourd'hui, avec un ciel assez voilé et par contre un temps assez couvert. Là, vous voyez sur la région de l'Hérault, des Cévennes, en remontant vers Lyon. Là, il y aura aussi une zone un peu plus couverte. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de nébulosité pour les prochains jours, les 2 prochains jours, aujourd'hui et demain, sur la France. On va regarder donc maintenant la carte de la neige. Donc la carte de la neige, quelques zones neigeuses là du côté du nord des Alpes, mais rien de bien méchant. On continue avec les cumuls de précipitations jusqu'à vendredi matin et on voit que il y a quand même pas mal de pluie de prévues, notamment au nord d'une ligne, La Rochelle, les Gap. Au nord de cette ligne, en passant par Clermont-Ferrand, au nord de cette ligne, il y a beaucoup de pluie de prévues avec 4,1 mm sur l'île de France, jusqu'à 15 mm en Bretagne et dans l'Est aussi pas mal, on dépassera les 5 mm de pluie. Donc d'ici 48 heures, pas mal de précipitations de prévues. On va regarder tout de suite ces précipitations sur le radar. Alors aujourd'hui, on regarde donc la pluie va arriver surtout sur la Bretagne en fin de journée. Donc on va avoir une journée assez calme aujourd'hui, avec un ciel voilé tout de même, à couvert selon les régions, mais un temps calme quand même aujourd'hui. Et dans la nuit, par contre, on va avoir l'arrivée de pluies qui vont balayer la moitié nord du pays. Une bonne zone de pluie là qui va balayer. Alors une bonne zone organisée, mais qui reste quand même limitée. C'est pas tout le nord qui va être balayé par de la pluie. Et demain, dans l'après-midi, voilà, c'est un beau ciel de traîne qui va traverser le pays au nord d'une ligne, donc au nord de la Loire, on va dire. Là, il va y avoir beaucoup d'averses sur cette partie du pays. Mais sinon, ailleurs, un temps assez calme. Et dans la soirée de jeudi, là, on a une perturbation beaucoup plus consistante qui va traverser cette fois une grande moitié nord du pays, mais en incluant presque le massif central avec des bonnes pluies. Donc on va vraiment sur le nord du pays, une France qui est assez coupée en deux. Beaucoup de précipitations au nord du pays d'ici 48 heures, avec notamment des averses et beaucoup plus sec au sud pour ces 48 prochaines heures. Je regarde s'il y a quelque chose à signaler au niveau des types de précipitations, mais je vois rien de spécial à préciser. On arrive au niveau des températures et là, aujourd'hui, il va falloir noter l'envolée des températures sur une bonne partie de la France. Et on va atteindre probablement la barre des 20 degrés en Île-de-France. Regardez, on a là la 20 degrés qui vont être atteints pour la première fois sans doute de l'année 2023, donc première journée où on atteint les 20 degrés, et ça va monter quasiment dans le sud-ouest à probablement largement plus de 25 degrés. Alors là, il est assez difficile de savoir combien exactement, mais parce que là, on est dans le rouge,
mais a priori, on va flirter quand même avec les 30 degrés. Alors peut-être qu'on les dépassera pas, mais on va être dans les 27-28, un peu comme hier hein, dans le sud-ouest. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que la douceur se généralise sur tout le pays. Hein, voilà, c'est ça le fait nouveau par rapport à hier. On a une généralisation de la douceur à toute la France. Demain matin, il fera déjà 12 degrés, regardez, du côté de l'Île-de-France. C'est vraiment remarquable les températures, déjà dès demain matin. Et dans l'après-midi, les températures seront moins chaudes qu'aujourd'hui, mais tout de même, on atteindra la barre des 14-15 degrés en Île-de-France, qui est déjà très convenable pour la saison. Et dans le sud-ouest, on atteindra sans doute la barre des 20-22 degrés, donc on va perdre environ 4-5 degrés peut-être par rapport à aujourd'hui, mais ça restera tout à fait très convenable pour une fin mars, et oui, puisqu'on arrive bientôt à la fin du mois de mars. Au niveau des vents, je regarde s'il y a quelque chose à signaler. Alors, au niveau des vents, alors il y a quelques rafales de vent à 60 sur la pointe Bretagne. Sinon, rien à signaler. Je vois pas de rouge. Alors jeudi dans la soirée, on surveillera. Là, regardez ce coup de vent là qui est en train d'aborder la Bretagne avec des rafales à 90 à l'heure sur la Bretagne. Vraiment coup de vent, mais peut-être même tempête. Là, il y a des bonnes rafales là qui envahissent toute la Bretagne à 90 à l'heure à l'intérieur des terres. On surveillera ça. Mais là, c'est assez généralisé. Vous voyez qu'il y a plusieurs départements touchés dans la nuit de jeudi à vendredi par des rafales à 85-90 à l'heure. Là, on est quasiment, pour moi, ouais, c'est pratiquement une tempête hein, sur la Bretagne pour demain. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des averses, il y a une tempête sur la Bretagne, peut-être pour la nuit de jeudi à vendredi, on y reviendra. Des petits risques orageux du côté de Poitou-Charentes. En tout cas, pas mal d'instabilité pour les 2 prochains jours. En tout cas, ça c'est clair. En tout cas, et le temps aussi très comment dire, très doux également sur une bonne partie du pays aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur les 2 prochains jours, une grande douceur printanière, de l'instabilité et même du vent. Voilà, un cocktail vraiment assez magistral hein, pour ce point météo. Voilà. En tout cas, pour le vent là, pour la tempête une tempête qui a l'air de se dessiner pour la nuit de jeudi à vendredi sur la Bretagne. Notamment, on en parlera demain matin plus précisément puisqu'on aura les sorties de modèles plus précises, forcément, quand on sera près de l'échéance, donc on en reparlera. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur, et ce soir, on se retrouvera pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Allez, bye. On se retrouve à l'extérieur pour ce ressenti du mercredi 29 mars. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, le ciel est très couvert. Le ciel est vraiment bâché, hein, vous voyez, on a vraiment une couverture nuageuse assez compacte. Il fait 10 degrés, alors il fait doux quand même, mais tout de même, alors il n'y a pas de vent, mais je trouve quand même que pour un 10 degrés c'est un peu frisqué, je sais pas, je trouve que quand même le ressenti est un petit peu frisqué. En attendant la mi-journée, puisque le thermomètre devrait s'envoler quasiment à 20 degrés, pratiquement sur la région parisienne. Donc on va voir ça, on va voir si les 20 degrés seront atteints. C'est un petit peu le défi du jour, mais en tout cas pour le moment l'ambiance est quand même assez fraîche finalement. J'allais dire un ressenti pas mal, voilà, assez bien, mais je sais pas, je trouve que pour ce 10 degrés là, c'est un petit 10 degrés, hein, il fait quand même un peu frisqué. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve ce soir hein, pour le bulletin de prévision à long terme et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye.